Tout le monde est ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut appliquer le SIG dans le domaine du génie civil à travers un exercice. Voilà, donc dans l'exercice, il serait demandé un certain nombre de choses, généralement dans le génie civil, et nous allons voir comment ArcGIS ou bien que ce soit même QGIS peut résoudre ce genre de problème. Donc on dit ici il s'agit de faire quoi? Ici nous avons un plan, nous avons le plan d'une ville. Voici le plan de la ville et c'est une ville, c'est un plan de ville, c'est comme si la ville là, elle n'est pas électrifiée. Donc nous allons commencer à implanter les lignes électriques dans les rues de cette ville. Voici, voilà, donc ça ce sont les rues de la ville. Et dans ces rues-là, on veut implanter des poteaux électriques. Maintenant, ces poteaux électriques-là, il faut d'abord voilà, déterminer leur emplacement, donc connaître les coordonnées X, Y des points des poteaux électriques et suivant les lignes sur lesquelles ces poteaux électriques seront également positionnés. Donc vous, en tant que cartographe, on vous donne la carte qui représente le plan de la ville en question, qu'on vous demande de construire les lignes électriques là et de placer les points électriques, c'est-à-dire là où les poteaux doivent être mis. Et on vous dit aussi de mettre 50 mètres entre les poteaux. Pourquoi? Parce que les maisons même qui sont représentées ici en point-point sont distancées de 50 mètres. Donc vous aussi, à votre niveau, on vous demande de mettre 50 mètres entre les poteaux électriques. Donc, comment vous pouvez faire l'exercice là dans le logiciel ArcGIS, c'est ce que nous allons voir. Donc, premièrement, notre carte là, nous allons l'importer dans ArcGIS. Et voici la carte. Bon, je peux aussi supprimer la carte. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et qui ont regardé les vidéos précédentes, savent déjà comment importer une carte dans le logiciel ArcGIS. Il suffit seulement de naviguer jusqu'au dossier parent, de cliquer sur voilà, le fichier en question. Ici, c'est plan D et de cliquer sur ajouter automatiquement. Donc ici, on nous dit ici que notre carte n'a pas de référence spatiale, non spatial reference. Cela veut dire que nous avons tout simplement une image de la zone, mais elle n'est pas accompagnée par le fichier du géoréférencement. Donc ici, nous, à notre niveau, la première des choses, c'est de réaliser le géoréférencement de cette carte. Et toujours, les gens qui sont déjà abonnés à la chaîne savent déjà aussi comment géoréférencer, puisque nous avons vu ça dans les vidéos passées. Géoréférencer qui signifie tout simplement donner des repères spatials à la carte par rapport à la Terre. Et ici, nous sommes chanceux, sur notre carte, on a les marques, les grilles, voilà, les marques avec les coordonnées que nous pouvons ici tout simplement exploiter pour faire le géoréférencement de notre carte. Et donc, pour faire ce géoréférencement, la première des choses, c'est d'activer l'icône de géoréférencement. Ici, c'est déjà activé, mais lorsque ce n'est pas activé, vous cliquez simplement sur l'espace vide ici, et là, vous cliquez sur géoréférencing ici. Et là, nous allons commencer le géoréférencement. Pour cela, nous allons zoomer. On va zoomer. Vous voyez ici les coordonnées qui sont là avec les marques, les plus là. Donc, le géoréférencement se fait en deux étapes. Nous n'allons pas détailler parce que, comme je l'ai dit, il y a déjà un cours sur le géoréférencement qui a été réalisé voilà, dans les temps passés. Donc, la première des choses, nous allons définir le système de coordonnées de référence et cela, vu que nous, sur notre carte, nous avons les coordonnées métriques. Nous serons obligés de passer par le système de coordonnées projetées. Donc, nous allons cliquer sur layer. On va partir sur propriété. Et là, nous allons prendre le WGS 1984 item zone 29 qui est la zone. Voilà, parce que pour faire le géoréférencement, il faut déjà connaître votre zone, c'est exactement où il faut connaître le système de coordonnées de référence de votre zone. Pour notre cas, c'est la zone 29 dans le système WGS 1984. Donc, nous allons appliquer et prendre OK. Donc, premièrement, on a fini qui est
la définition du système de coordonnées de référence. Vous voyez ici, le logiciel Meters. Voilà, parce que le logiciel maintenant est au courant que nous allons travailler avec le système de coordonnées métriques. Ensuite, secondo, il s'agit là de mettre les coordonnées du point de contrôle. Et pour les coordonnées du point de contrôle, c'est là que nous allons essayer de, voilà, de chercher des points de contrôle. On peut prendre notre premier point de contrôle ici, à ce niveau-là où il y a notre marque là. On sait ici le Esting fait 610 000 et le Northing fait 1 404 000. Donc, nous allons cliquer sur ajouter les coordonnées du point de contrôle. Et avant ça, même si nous voudrions, on peut encore zoomer fort. Voilà, zoomer. Et là, on clique sur ajouter et on place notre curseur au bon milieu. Voilà, comme je vous l'ai dit, le géoréférencement, on l'a déjà réalisé. Donc, on va essayer d'aller un peu rapide. Donc, une fois qu'on l'a placé au bon milieu, on fait clic gauche, clic droite. Et là, on met les coordonnées. Les coordonnées qui est d'abord 6, 10, 1, 2, 3. Et ensuite, nous allons mettre l'autre coordonnée, 14, 0, 4, 1, 2, 3. 3, 0, c'est-à-dire donc 6, 10, 3, 0 et 14, 0, 4, 3, 0. On va cliquer sur appliquer. Voilà, la carte va migrer, c'est tout à fait naturel, puisqu'elle est en train de rechercher maintenant sa vraie position. Nous allons zoomer tout simplement sur la carte pour la retrouver et on va chercher un deuxième coordonnée du point de contrôle. On peut regarder par ici, vous voyez ici, on peut prendre cela si on veut. Ici, c'est son Esting, ça fait 610, 800. Donc 6, 10, 800, on zoome. Et là, on clique sur ajouter point. Et là, on vient ici. Voilà. Et là, on va au bon milieu. On fait toujours les deux clics. Donc, c'était 6, 10, 800. Et là, les 14, vous voyez que maintenant la carte commence à retrouver sa vraie place. Et regardez, ici, on a déjà 14,03 et ici, on a 14,03. 600, mais ici, c'est 700 et quelques. Donc, on va seulement supprimer la partie qui est erronée. 14,03 et on va mettre 600. 14,03, 600 et 6, 10, 800. Donc, on clique sur OK. Et là, vous voyez que notre carte a bougé, mais n'a pas beaucoup bougé. Parce que cela veut dire que nous ne sommes plus très loin de sa vraie position. Donc, on zoome encore sur la carte. Nous allons rechercher un troisième point de contrôle. On peut venir jusqu'à vers le bas de la carte. Pourquoi pas. Donc, ici, c'est 6, 10, 3, 0. Voilà, 6, 10, 3, 0. Donc, on peut prendre ça. Voilà, donc on clique ici, bon milieu, voilà. Ici, on va cliquer, voilà. Donc, vous voyez, 6, 10, 3, 0. Vous voyez qu'exactement on est là-bas. Vous voyez qu'on est à quelques centimètres près. Donc, ici, on va tout simplement supprimer la partie erronée. Voilà, et on va garder 6, 10, 3, 0. Effectivement, c'était là-bas où on est. Et vous voyez ici, on a 14, 0, 2, 8. 14, 0, 2, 7. Donc, vous voyez, très proche de notre zone. 14, 0, 2. Donc, on va mettre 8 avec 2 0. 14, 0, 2, 8. 14, 0, 2, 8 avec 2 0. Et là, on clique OK encore. Vous voyez que là, on n'a pratiquement pas bougé. C'est comme si ici, notre carte a déjà retrouvé sa vraie position. N'empêche que nous allons mettre encore un quatrième coordonnée du point de contrôle. On peut venir par ici si nous désirons. Si nous désirons, on peut venir par ici. Et là, on a aussi un autre point ici. Voilà, dans les coordonnées, on va prendre ajouter coordonnées du point de contrôle. Bon, on va zoomer pour être plus précis. Voilà, on va zoomer. Voilà, là, c'est un peu bon. Et là, on va poser notre curseur au bon milieu. On va poser le curseur. Voilà, et là, toujours les deux clics, gauche-droite. Là, on a 6, 10, 800 aussi.
Et là, vous voyez que 6, 10, 7, 9, 9. C'est presque 800, hein? 7, 9, 9. Donc 800, 6, 10, 6, 10, 800, 6, 10, 800. Et là, on va au niveau du 14. Et là, vous voyez 14, 028. 14, 028, 800. Donc, on est aussi à quelques centimètres. La partie décimale là. Voilà. On enlève la partie décimale. Effectivement, 14, 028, 14, 028 avec 2 zéros. Et là, maintenant, on vient de mettre les coordonnées des points de contrôle. Voilà, donc voici les coordonnées sont là au niveau de la table link. Vous voyez, au cas où vous faites erreur dans la saisie des coordonnées, vous pouvez les modifier à ce niveau. Vous voyez ici, vous avez Xmap et YMap. Voilà. Et une fois que vous terminez le géoréférencement, maintenant, nous allons enregistrer notre géoréférencement. Et pour cela, on clique sur géoréférencing et update qui veut dire charger le géoréférencement. Update géoréférencing. Et là, on vient de géoréférencier notre carte. La carte là est géoréférencée. C'est-à-dire qu'elle a maintenant des références par rapport à la Terre. Et si on a une autre carte de la même zone, on peut l'ajouter et vous allez voir que les deux cartes vont se superposer. Maintenant, ça c'est ce qu'on demande en première position. Ajouter le raster à géoréférencé, on l'a fait. Procéder au géoréférencement, on l'a fait. Ici, on nous demande de faire la mesure des dimensions du secteur. Donc, de mesurer la longueur, la largeur, le périmètre et la surface de notre zone. Oui, on peut faire ce travail-là dans ArcGIS parce qu'il y a l'icône pour faire les mesures. Vous cliquez sur l'icône dans la barre des outils sur mesure. Vous voyez, et là, vous pouvez cliquer sur mesure line, mesurer une ligne. Quand vous cliquez sur mesurer une ligne, là, vous voyez, par exemple ici, quand vous prenez le secteur là, voici la largeur, voici la longueur. Donc, pour connaître cette largeur-là, si on veut même, on peut d'abord, on va zoomer d'abord. On va zoomer. Voilà, donc, on va zoomer. Et là, on clique sur mesure. Et là, on va cliquer sur le début et on va jusqu'à la fin. Et là, vous voyez, quand vous venez ici, qu'est-ce que vous lisiez ici? On vous dit que ça fait 1018 mètres. Non, ça fait plutôt 2000. Ça fait là-bas 1061 mètres de longueur. Ça, c'est la largeur de notre secteur. Ça fait 1000. Bon, vous voyez, bon, c'est le curseur qui bouge. Plus le curseur bouge, plus la valeur là-bas aussi bouge. Vous lisez à ce niveau. Voilà. Donc, vous voyez que ça fait à peu près 1057 mètres. Ça, c'est la largeur. Maintenant, si on veut connaître aussi la longueur, nous allons aussi encore revenir. Et puis, cette fois-ci, nous allons annuler. Voilà, on va cliquer cette fois-ci sur la partie longueur de notre secteur. Et vous voyez là, voici, ça commence. On clique aussi encore sur mesure. Et là, on clique ici. On va mesurer. On clique ici. On vient jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on lit là-bas? 1192 mètres. Environ 1192 mètres de longueur. Donc, vous voyez, on vient de tout simplement mesurer les dimensions longueur et largeur de notre secteur. Maintenant, pour la surface et le périmètre, là, ce n'est pas une mesure linéaire, mais c'est plutôt une surface. Voilà, donc on va cliquer sur Area. Et quand on clique, on va d'abord venir ici, voilà, zoomer sur l'ensemble. Et là, on clique ici sur Area. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la surface. On va faire le tour, quoi. Le pourtour de notre zone. Le pourtour. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit ici que j'ai pour périmètre 4573 mètres. Ça, c'est le périmètre du secteur là. Et j'ai pour surface, bon, ici, ça a calculé la surface en mètres. Donc, vous voyez, ça fait 1 293 532 mètres carrés. Square, ici vous voyez c'est écrit square mètre. Square mètre veut dire mètre carré.
Donc, ça c'est la surface de mon secteur. Ensuite, on a vu là-bas périmètre, qui veut dire le périmètre, c'est le périmètre de mon secteur. Et on avait aussi les mesures de distance avec la longueur et la largeur. Donc, vous voyez, je peux à côté sur une feuille noter ces informations-là sur une feuille. Ce sont les informations de notre secteur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on demande encore? On demande cette fois-ci, de calculer les dimensions du secteur. Les mêmes dimensions, longueur, largeur, périmètre et surface. Mais cette fois-ci, à travers la digitalisation des entités concernées. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que ce secteur-là dont on vient de faire les différentes mesures, cette fois-ci, il faut les calculer dans une table attributaire. Et pour les calculer dans la table attributaire, nous sommes obligés de créer des couches qui vont représenter les dimensions et par la suite faire le calcul dans la table attributaire. Et pour créer une couche dans ArcGIS, nous avons déjà vu ça aussi. Là, nous allons au niveau de Arc Catalogue. Et là, on choisit un dossier d'enregistrement de notre travail. Soit si vous voulez, vous pouvez garder le dossier par défaut. Et si vous voulez aussi aller enregistrer le travail dans un dossier, vous pouvez cliquer sur Connect to Folder, connecter au dossier. Ceci vous donne la possibilité de vous retrouver dans votre machine, choisir un dossier d'enregistrement et par la suite cliquer droit. Voilà, cliquer droit pour voilà, choisir le dossier. Mais ici, nous, je préfère garder le dossier par défaut. Voilà. Je fais ça pour que tout ce que je fais dans ArcGIS soit enregistré dans le même dossier, vu que je l'utilise constamment tous les jours, surtout pour des besoins de formation, et que je ne veux pas que dans ma machine, voilà, les choses soient un peu désordonnées. Donc, je garde le dossier par défaut. Je clique droit sur ça. Maintenant, je clique sur New. Et de New, je clique sur Shapefile, qui veut dire fichier de forme. Oui, parce que nous sommes en train de créer un fichier vectoriel. Et si d'abord nous allons créer le fichier qui vont représenter la longueur et la largeur de notre secteur. Ici, on ne peut pas dans le même fichier ajouter à la fois les mesures de surface et les mesures linéaires. Pourquoi? Parce que au niveau des feature types, on ne peut choisir qu'un seul. Si vous choisissez polyline, cela veut dire que dans la couche, vous ne pourrez enregistrer que des lignes. Mais si vous choisissez polygone, cela veut dire aussi que dans cette couche, vous ne pourrez enregistrer que des surfaces. C'est pourquoi on ne peut pas les calculer tous dans la même couche. Nous serons obligés de créer une couche et pour les distances, les mesures de distance et pour les mesures de surface. Donc, nous allons commencer avec les mesures de distance. On va créer ici longueur. On va dire ici, on va dire distance plutôt. Voilà, les distances. Voilà, donc polyline. Et là aussi, toute couche doit avoir normalement des références spatiales. À travers cela, nous allons prendre un système de coordonnées de référence. Nous allons toujours prendre le système de coordonnées de référence qui représente notre zone, le WGS 84, zone 29. On va cliquer OK. Et ensuite, nous allons valider OK. Donc, la couche est créée. Ça, c'est la couche qui va prendre en compte la longueur et la largeur du secteur. Nous allons créer encore une deuxième couche qui va prendre la surface et le périmètre. Toujours dans catalogue, nous allons prendre notre dossier par défaut, New, Shapefile. Et là, on va mettre ici, bon, c'est pas, on va mettre, bon, on peut mettre surface. Voilà, surface. Voilà, tiré de 8. Voilà, périmètre. Voilà, surface périmètre. Et là, dans type, on va prendre polygone. Non, pas multipoint, plutôt polygone. Et là aussi, on n'oublie pas de prendre le système de coordonnées de référence. Et là, on va valider. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est maintenant que nous allons prendre les informations qui nous concernent par la digitalisation. Et pour faire la digitalisation, la première des choses, c'est d'aller dans Editor pour activer en cliquant sur le bouton Start Editing. Et nous allons attendre que ça soit activé. Ma machine est un peu lente souvent, donc
Donc, une fois que c'est activé, c'est là que nous allons... Voilà, donc c'est activé maintenant, Star Editing. Et là, on va commencer par quoi? Si on veut, on peut commencer par les mesures de distance, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Et avant de commencer, nous allons zoomer. Voilà, zoomer bien. Et là, on clique sur distance. On va commencer par la largeur. On va commencer par la largeur d'abord. Je clique ici jusqu'à la fin. Voilà, bon, ça c'est... Et je double-clique. Voilà, là ça c'est la largeur. Et maintenant aussi, je vais zoomer sur l'ensemble. Voilà. Voilà, donc ici, je vais maintenant zoomer sur le côté longueur. Voilà. Et là aussi, je clique sur Create Feature sur distance. Et là, je vais prendre ma longueur. Et je double-clique à la fin. Donc, ça, c'est aussi, ça, c'est la longueur. Et l'autre, c'est la largeur. Donc, ici, si je veux, qu'est-ce que je peux faire? Je vais d'abord stopper l'édition. Oui, je vais enregistrer. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans la table attributaire. Vous voyez les deux éléments que je viens de digitaliser. Là, je vais ajouter un autre champ, voilà, que je vais nommer nom. Voilà, nom. Je prends texte ici. Et là, le premier élément que j'ai digitalisé, ça, c'était la largeur. Je ne peux pas écrire ici, donc je vais d'abord activer l'édition pour pouvoir écrire. Voilà, donc là, je vais écrire largeur, et là, le deuxième, c'était plutôt la longueur. La longueur. Voilà. Et là, je vais ajouter un autre champ. Bon, je ne peux pas ajouter le champ aussi, il faut que j'arrête encore l'édition. Oui, j'enregistre. J'ajoute un autre champ, add field, qui veut dire que je vais appeler distance. Voilà, la distance de la longueur et la distance de la largeur. Et là, ici, je prends double. Je clique OK. Voilà, donc ici maintenant, c'est dans ce champ, je vais calculer la mesure de longueur et la mesure de largeur. Mais avant ça, je vais aussi terminer avec la digitalisation. Donc, je reviens ici. Je reviens ici sur ma carte. Et là, je vais digitaliser la surface. Voilà, la surface et le périmètre. Bon, c'est la même digitalisation qui va prendre à la fois en compte la surface et le périmètre. Donc, je clique sur Editor, Star Editing, et là, je clique sur Surface Périmètre. Et là, qu'est-ce que je viens faire? Je vais digitaliser. Donc, je commence par ici. Je clique ici. Je viens jusqu'à là. Je clique. Je viens jusqu'à là. Je clique. Voilà. Là, je dois faire le tour. Voilà. Je clique ici. Voilà. Je clique là. Et je double-clique à la fin. Donc, ça, c'est... Je viens de prendre le pourtour. Donc, ici, nous allons mettre ça en fond transparent. Voilà. Et donc, là, je vais aussi dans enregistrement, j'arrête et je clique sur oui que je vais enregistrer. Là aussi, je vais dans la table attributaire. Dans la table attributaire, je vais ajouter deux couches, deux champs plutôt. Le premier champ, ça c'est le nom. Ça c'est nom. Nom. Et là, je prends ici double. Non. C'est plutôt ici. Ici, je ne vais pas plutôt prendre nom. Je vais plutôt prendre surface. Voilà, surface.
surface. Et là, au niveau de double, je garde double. Je clique OK. Et là, je vais ajouter encore un autre add field que je vais appeler périmètre. Périmètre. Je pars encore double et je clique OK. Donc ici, directement, je vais faire le calcul. Pour faire le calcul de surface, la surface, c'est un calcul de type géométrique. Pourquoi on dit géométrique? Parce que le calcul est lié à la géométrie de l'objet. Parce que dans les logiciels de SIC, il y a deux types de calculs. Il y a les calculs géométriques qui sont liés à la géométrie de l'objet et les calculs non géométriques qu'on appelle aussi les calculs de champ. Donc ici, pour faire le calcul de la surface, je clique sur le champ là. Je vais au niveau de calculette géométrique parce que c'est lié à la géométrie de l'objet. Je clique sur le message et là, vous voyez ici, je vais calculer quoi d'abord? C'est la surface. Surface en anglais, c'est area. Donc, je prends ici area. Je vais utiliser le système de coordonnées source de la carte même, qui est le GS 8929 et l'unité de calcul ici. Si je veux, je prends en mètres ou en kilomètres, à moi de voir. Bon, je vais garder le mètre, c'est pas grave. Et là, je clique sur OK. Ça me dit que c'est une action irréversible. Je clique oui, c'est pas grave. Et là, vous voyez, on me dit que ma surface, ça fait 1 321 262 mètres carrés environ. Voilà, parce que là où vous cliquez même, est-ce qu'il y a toujours quelques marges d'erreur? Donc, on va dire ici environ. Et le périmètre aussi, c'est le même processus. Calculer géométrique, je clique sur oui. Et là, au lieu de prendre area, je vais prendre plutôt périmètre. Et là aussi, je regarde l'unité mètre, mètre carré. Bon, c'est le périmètre, donc c'est en mètre et non mètre carré. Et je clique sur OK. Et là aussi, je clique Yes. Vous voyez que le périmètre aussi a été calculé. Voici la surface, voici le périmètre. Le périmètre, ça fait 4607 mètres. La surface, ça fait 1 321 262 mètres carrés. Et là, je ferme. Je vais faire les calculs aussi de longueur et de largeur. Je rentre dans l'air table attributeur. Et là aussi, je vais prendre ici la distance. Je vais cliquer et je vais au niveau des calculettes géométriques. Je clique sur oui. Et là, vous voyez, c'est déjà choisi length, qui veut dire la longueur ou bien la distance. Voilà, c'est ça que je vais choisir et je garde l'unité. Ça, je garde aussi en mètres et je clique sur OK. Oui. Et voici le calcul. On me dit qu'ici, la largeur, ça fait 1054 mètres et la longueur, ça fait 1220 mètres. Vous voyez, ça, c'est la longueur 1220 mètres, la largeur 1054 mètres et la surface, on l'a déjà calculé, le périmètre de l'autre côté. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on me demandait. Calcule les dimensions du secteur, longueur, largeur, périmètre et surface par digitalisation des entités concernées. Maintenant, on dit que la direction de l'électricité a décidé d'installer 2 lignes électriques dans la zone ouest du secteur en raison d'un poteau électrique devant chaque concession. Maintenant, projeter les coordonnées métriques des 2 lignes électriques, puis construire les points électriques devant chaque concession. Ici, c'est comme si ma hiérarchie m'a déjà donné, c'est-à-dire les lignes là, le début et la fin de chaque ligne électrique, on m'a donné les coordonnées de ces lignes-là. Et maintenant, moi de construire maintenant les lignes sur la carte. Donc ici, la première des choses, voici d'abord les coordonnées des lignes, la ligne AB, voici les coordonnées X, Y, et la ligne CD. La première des choses que je dois faire ici, je dois projeter les coordonnées là sur la carte. Et donc là, je clique sur ajouter, c'est-à-dire add, je vais patienter et là, je vais naviguer jusqu'au dossier où se trouvent les coordonnées. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder parce que je ne me rappelle plus de là où j'ai enregistré les coordonnées. Donc, je vais regarder. Voilà, ligne électrique. Ligne électrique. Je vais copier ça. Voilà. Pour les amener, je vais amener ça dans un dossier.
Donc, voilà, à la ligne électrique. Le fichier était même devant moi, mais je ne l'avais pas vu. Ok, c'est pas grave. Donc ici, j'amène le fichier ligne électrique et je vais ajouter. Et là, je vais projeter les coordonnées au niveau des display X, Y data. Le champ X est déjà rempli, Y est déjà rempli. À défaut de ça, je devrais les remplir, mais comme c'est déjà fait, je vais garder. Et je prends toujours le système de coordonnées de référence de ma zone. Je clique sur OK. Et ensuite, OK, OK. Et là, vous voyez, les coordonnées sont là. Je vais prendre quelque chose qui représente bien. Voilà, bon, je vais prendre la croix là pour les représenter. Donc, vous voyez, si je veux aussi, je peux ici étiqueter avec les points A, B, C, D. Je peux étiqueter avec ça. Et là, je vais cocher ici Label Fit Release Layer. Dans le champ, là, je prends point. Et là, je vais prendre Appliquer. Et OK. Donc, vous voyez. Attendez. Et là, voici, vous voyez ici, il y a A. Ici, il y a B. Ici, il y a C. Et ici, il y a D. Donc, il y a une première ligne électrique entre A et B et une autre entre C et D. Donc, maintenant, pour construire ces lignes électriques-là, comment je veux faire? Ici, on me dit que de bien noter qu'entre, vous voyez, ces points-là, ce sont les bâtiments. C'est-à-dire, de ce bâtiment-là à ce bâtiment, il doit avoir 50 mètres entre les deux poteaux électriques. Puisque entre les deux bâtiments, il y a 50 mètres. Il y a 50 mètres, vous pouvez cliquer sur mesure et mesurer. Entre les deux bâtiments, là, il y a 50 mètres. Donc ici aussi, entre les deux poteaux, il doit y avoir 50 mètres de différence. Donc pour faire ce travail-là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais d'abord zoomer. Voilà, donc ici, je vais ici au niveau des éditeurs. Mais avant de faire éditeur, je dois créer d'abord une couche pour voilà, la ligne électrique d'abord et une couche pour les points électriques. Donc, toujours quand on voudrait créer une couche, c'est dans catalogue. Donc là, on clique sur New. On va au niveau de Shapefile. Voilà. Et là, on va dire ici ligne, ligne, ligne. Donc, je vais écrire ligne -D8 elect. Bon, je vais m'arrêter comme ça, ligne elect. Je prends polyline avec le système de coordonnées WGS 84 zone 29. OK. On me dit il y a déjà un fichier qui a le même nom, donc je dois créer une différence. Donc je vais mettre ligne électrique secteur, polyline avec les mêmes infos. Je clique sur OK. Et là aussi, je vais créer un autre voilà, une autre couche, new, shapefile, et je vais appeler ça, voilà, je mets ici poteau, voilà, poteau, poteau tout simplement, voilà, et là je clique sur point, ouais, c'est des points, donc je prends le système WS29, et là je clique sur OK encore. OK, donc voici, je viens de créer les deux couches, la couche des lignes et la couche des points. Donc, je vais d'abord construire voilà, la ligne électrique. Voilà, donc moi, je vais faire comme si la ligne va commencer à partir d'ici. Voilà, bon. La ligne va commencer à partir d'ici. D'ici. Voilà. Et ainsi de suite.
Donc maintenant, la première, je vais cliquer sur Editor, Start Editing, et là, c'était ligne électrique sect. Voilà, donc je cherche ligne électrique sect. Je clique OK. Donc ici, je prends ligne électrique sect. Et là, je vais le commencer devant la maison là. Je vais commencer la ligne électrique devant cette maison. Et donc, comment je vais faire? Je clique sur là où la ligne va commencer. Voilà, sur là où la ligne va commencer. Donc, voici, j'ai cliqué. Mais ici, je ne vais pas... Tu vois, quand je clique ici, il y a une mesure qui est là qui me montre. Voilà, quand je fais bouger le curseur, partout où je mets le curseur, ça me montre la distance qui est déjà tracée. Mais moi, je ne vais pas procéder comme ça. Je vais faire ça d'une autre façon. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais cliquer au niveau des éditions. Et là, voilà, je clique au niveau des éditions. Je vais vérifier quelque chose d'abord. Voilà, donc ici, unité nord azimut et dans le décimal degré. OK. Il faut vous assurer que c'est dans le nord azimut et en décimal degré. Voilà, puisque nous allons travailler avec avec les coordonnées en degré décimal. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une fois que j'ai cliqué comme ça, je vais descendre jusqu'à là où ça doit s'arrêter. Ou bien si je veux, j'ai déjà calculé ici, voilà, la longueur. Dans le champ distance, il y avait la longueur. Voilà, je sais que la longueur, ça fait 1220 mètres. Mais ici, comme il y a quelque chose qu'on m'a dit, une règle, on m'a dit que, voilà, devant les maisons. Donc, moi, c'est ça le critère que je vais prendre ici, et non toute la ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais cliquer sur Zoom sur tout. Je vais prendre... zoomer sur le plan. Voilà, donc ici, je vais venir devant le dernier bâtiment de la ligne. Voilà, jusqu'à devant le dernier bâtiment de la ligne. Mais ici, moi, j'ai envie d'avoir une ligne nord-sud, c'est-à-dire une ligne qui est droite. Donc, pour avoir cette ligne qui est droite, je vais cliquer droit. Et je vais venir ici au niveau des directions. Dans direction, ici, vous voyez, c'est presque droit. Mais la ligne droite nord-sud, c'est la ligne qui fait 180 degrés. Alors que moi, j'ai 179 ici. Donc, c'est 1 degré qui manque pour que ça devienne 180 degrés. Donc, moi, je vais écrire 180 degrés ici. 180 degrés que je vais valider. Donc, vous voyez, maintenant, ça va rester une ligne droite, nord-sud. Ça ne va plus bouger. Même si je fais bouger le curseur, et regardez bien que la ligne ne bouge pas. Donc, vous allez voir que voilà, même si ici, voilà, ça ne bouge plus, ça reste toujours, ça reste sur sur la même position, nord-sud. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais tout simplement venir jusqu'au niveau du dernier bâtiment et juste devant le dernier bâtiment, c'est la ligne électrique, hein, voilà, c'est pas d'abord les poteaux. Donc juste derrière devant le dernier bâtiment. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer. Voici la ligne qui a été créée. Voilà, donc maintenant, ça c'est la ligne électrique. Et là maintenant, je vais faire quoi? Je vais créer maintenant la deuxième ligne électrique aussi. La deuxième ligne électrique, ici quand on essaie de mesurer entre la première et la deuxième ligne électrique, il y a combien de distance? Je vais voir. Vous voyez qu'il y a à peu près... Non, je dois plutôt prendre ça, voilà. Vous voyez qu'il y a à peu près... On me dit 319 mètres. 319 mètres. Bon, c'est... Non, ça c'est plutôt le périmètre. Attendez. Attendez. Voilà, donc, je clique ici. Et là, je vais ici. Voilà. Donc ici, entre les deux, il y a à peu près
172 mètres. Voilà. 160, oui, 100, bon, c'est comme le curseur bouge, c'est à peu près 165 mètres. Donc, moi, je vais mettre la deuxième ligne 165 mètres par rapport à la première ligne, mais de façon automatique. Voilà, 165 mètres. Donc, comment je vais faire ici? Je vais cliquer dans Editor. Et là, dans Editor, je vais cliquer sur Copie parallèle. Maintenant, copie parallèle dans distance, je vais mettre 165 mètres. Distance 165. Maintenant, side, la position par rapport à gauche ou à droite. Ici, je vais plutôt prendre left, la gauche. C'est la gauche de la première. Voilà. Ici, tu dois tourner et te mettre dans le sens même du logiciel. Sinon, tu vas penser que c'est la droite alors que c'est la gauche. Et là, je vais décocher ça pour ne pas créer d'intersection. Voilà. Et ici, je vais garder ça coché au remove pour supprimer l'intersection. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur OK. Et en cliquant sur OK, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le logiciel a créé une autre ligne électrique à 165 mètres de la première qui a exactement la même longueur que la première. Donc, la deuxième ligne électrique a la même longueur que la première ligne électrique et est située à 165 mètres. Donc, voici mes deux lignes électriques parce qu'on a dit dans le type qu'effectivement, la direction compte installer seulement deux lignes électriques. Voilà, donc on dit, voilà, installer deux lignes électriques. Et ils ont donné le fichier Excel, ça, on va considérer ici que c'est le fichier des coordonnées, les coordonnées des points de contrôle que la direction, voilà, chargée du courant électrique nous a confié. Donc maintenant, les lignes électriques ont été créées. Maintenant, il reste à mettre maintenant sur ces lignes électriques les points. Les points. Donc pour les points, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer au niveau des éditeurs. Cliquez au niveau des éditeurs et là, je vais cliquer sur Construct Point. Non, avant de construire les points, d'abord, je dois copier les deux. Voilà, les deux lignes doivent être copiées. Donc, pour cela, je vais faire quelque chose. Je vais enlever le plan. Je vais enlever la surface. Je vais enlever quoi encore? Je vais enlever, voilà, les distances. Voilà, il reste seulement les deux lignes là que je vais maintenant cliquer sur Select Feature. Je vais les copier. Voilà, je les copie, non? Si je vais, voilà, je ramène maintenant le plan. Maintenant que je l'ai copié, maintenant je vais cliquer sur Copie et là je vais mettre sur Merge ou bien plutôt sur Union. Voilà, sur Union et je clique OK. Et là maintenant, je clique encore dans ça et là je vais cliquer sur Construct Point. En cliquant sur Construct Point, ici on dit le nombre de points. Le nombre de points, c'est comme ici on dit le nombre de poteaux électriques. Voilà, donc ici, si vous avez un nombre de poteaux électriques, vous voudrez plutôt avoir, par exemple, 50 poteaux électriques sans tenir compte de la distance entre les poteaux électriques. Là, vous allez mettre le nombre de poteaux électriques. Mais nous, ici, on nous a donné un critère qui est la distance. Donc, on va cocher distance. Et là, on va cliquer sur, on dit la distance entre les poteaux. Ici, chez nous, ça fait 50 mètres, 50 mètres. 50 mètres, 50 mètres. Donc, je clique sur 50 mètres. J'écris ici 50. Et là, je clique sur OK. OK. Et là, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez voir qu'effectivement, les poteaux ont été créés. Attends, je vais enregistrer. Stop editing. Oui. Vous voyez? Attends, je vais changer le symbole des poteaux électriques. Je vais changer le symbole. Changer le symbole. Voilà, je vais mettre ça. Donc vous voyez, les drapeaux là, ce sont les poteaux électriques. Donc, ici, vous voyez que ici, devant cette maison, il y a eu un poteau. Bon, ici, attention. Attention, vous voyez que dans la création,
il y a eu des poteaux électriques même dans, dans la rue. Maintenant, ces poteaux électriques-là, lorsque vous allez convertir le fichier en un fichier Excel, vous allez tout simplement les supprimer. Mais pour le moment, dans la création, elles se sont créées. Mais nous allons les supprimer après parce que chaque poteau électrique aura ses coordonnées X et Y. Donc, en connaissant déjà l'identifiant du poteau, on peut supprimer les coordonnées dans le fichier Excel avant d'aller sur le terrain et faire le travail. Donc, vous voyez devant cette maison, voici le poteau. Cette maison aussi, voici le poteau. Bon, ça va être supprimé après aussi. Donc, etc. Devant chaque maison, on a eu un poteau. Au fait, le fichier Excel qui va être créé, des corrections doivent se dérouler après dans le fichier Excel là. Voilà, pour pouvoir bien ajuster les poteaux. Donc maintenant, on va se dire qu'on a créé les lignes électriques. Voici les lignes et on a créé les poteaux électriques. Et maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? On dit ici de calculer les coordonnées géographiques X, Y des poteaux électriques, des points électriques. Les points, ce sont les poteaux. Et là, pour calculer aussi les coordonnées, pour que les agents qui vont partir sur le terrain puissent retrouver la position exacte de chaque poteau, on doit calculer les coordonnées X, Y de chaque poteau électrique. Et pour ce faire, nous allons au niveau des poteaux électriques dans la table attributaire où nous allons ajouter des champs. Voilà, on va ajouter deux champs. Ça, c'est le champ des X, des coordonnées string ou X. Je vais prendre double ici, prendre OK. Et un deuxième champ aussi, add field. Ça, c'est le champ des coordonnées Y ou northing, où je prends aussi double. Clique sur OK. Et là, je clique sur le champ X. Je vais au niveau des toujours calculette géométrique. Et là, je clique sur Yes et X coordinate of point, les coordonnées X du point avec l'unité toujours WGS 29 et je clique sur OK, Yes. Donc voici les coordonnées X des points, les coordonnées string de chaque poteau électrique. J'ai fait la même chose à peu près pour l'autre champ aussi, calculette géométrique, oui. Et là, je prends cette fois-ci les coordonnées Y coordonnées de northing et je clique sur OK. Oui, voici les coordonnées Y. Et là aussi, si je veux, je peux créer deux autres champs X, Y pour arrondir ces informations. Ici, j'ai vu que les informations sont venues avec des parties décimales. Donc, je vais cliquer encore, créer, amener un autre champ que je vais appeler XX pour faire la différence entre ça. Après ça, je peux le modifier. Si je veux, je peux mettre dès maintenant string. Je clique sur double. OK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer. Cette fois-ci, je ne pars pas sur Field Geometry Calculator. Je pars plutôt sur Field Calculator. Je clique Yes. Et là, quel champ je vais arrondir? C'est le champ X. Donc, qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur parce que c'est le champ X qui doit être arrondi. Mais attendez d'abord, avant même de double-cliquer sur le champ X, je dois d'abord écrire que je vais faire un arrondissement. Donc, j'écris round. Attendez. J'écris round, donc arrondir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la parenthèse. Voilà, donc c'est là je vais cliquer sur le champ X pour dire au logiciel que c'est ce que je vais arrondir. Maintenant, je vais arrondir de combien de chiffres? Si je regarde ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres derrière la virgule. Donc, je place la virgule. Je place la virgule. Et là, je mets 6 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, qu'est-ce que je fais? Je ferme la parenthèse. Voilà, je ferme la parenthèse pour dire au logiciel de m'arrondir le champ X avec 6 chiffres derrière la virgule. Et là, je clique OK. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et je patiente un peu. Je vois que voici, le champ a été arrondi. La partie décimale a disparu. Donc, je reprends la même chose, add field. Donc, je vais écrire ici northing. Et là aussi je prends double et là aussi je clique sur OK et là aussi je clique dedans pour arrondir avec toujours field calculator et ça me dit que c'est irréversible, c'est pas grave. Et là donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement effacer puisque c'est la même chose, le même travail. Je vais double-cliquer sur Y pour me dire que cette fois-ci, c'est Y que je vais arrondir. Et là, je vais cliquer sur OK.
OK. Et là, vous voyez, le champ Y aussi a été arrondi. Donc, maintenant, je n'ai plus besoin de ces deux champs-là. Donc, je peux les supprimer. Delete field. Oui, je prends 8. Et Y aussi. Delete field. Supprimer le champ, je prends 8. Et maintenant, c'est ce champ-là. Les agents qui vont partir sur le terrain pour implanter les poteaux vont aller au terrain sur ce champ-là. Donc, cette couche-là. Donc, je vais convertir cette couche-là en un fichier Excel, ce qui a été demandé aussi dans le TPE. On dit d'exporter la couche des points électriques en un fichier Excel. Donc, je vais fermer ici. Et là, je viens au niveau de Arc Toolbox. Arc Toolbox. Je clique dans Arc Toolbox. Ensuite, je vais au niveau des outils de conversion, Conversion Tools. Et là, je prends Excel. Ici, là, c'est table to Excel. C'est la table vers Excel. Mais le processus inverse est possible. On peut convertir un fichier Excel directement en fichier de table. Mais nous, on va plutôt faire table to Excel. Donc, je double-clique sur table to Excel. Et là, il y a la fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, je vais prendre ma table, c'est la table poteau. Donc je clique dans et je prends poteau. Je vais prendre poteau. Je vais patienter. Voilà, donc ici et ici au niveau des outputs, ça c'est le dossier d'enregistrement. Ok, donc pour cette fois-ci, je vais prendre le dossier. Donc je vais prendre le dossier. Le dossier. Voilà, c'est ici, formation 17 mai. Voilà, j'ai des civils. Et là, je peux donner un nom. Je peux prendre le nom coordonnées. Coordonnées des poteaux. Coordonnées des poteaux. Et là, je clique sur enregistrer. Et là, use field alias as column header, utiliser les entêtes de la table là pour les entêtes du fichier Excel. Voilà, donc je coche ça et puis je clique OK. Et là, la conversion petit à petit va se réaliser. La conversion petit à petit va se réaliser. Et là, maintenant, je vais zoomer, zoom to layer. Et normalement, vous devrez patienter un peu et aller regarder dans le dossier. Bon, pour le moment, la conversion n'est pas terminée. Sinon, ça doit apparaître dans ce dossier-là. Donc, je vais patienter un tout petit peu. Maintenant, par rapport à l'habillage de la carte, c'est-à-dire la mise en page, nous n'allons pas faire ça parce que j'ai déjà fait ça dans une vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, qui veulent apprendre, il suffit tout simplement, il faut aller plutôt dans le playlist formation ArcGIS parce que ça, c'est une vidéo d'ArcGIS. Il y a comment faire la mise en page dans ça. Voilà. Et vous regardez ça pour faire la mise en page. Voilà. Exporter la carte au format PDF ou PNJ, ça se trouve là-bas. Je vais aller vérifier si la conversion n'est pas terminée. Toujours pas. Ok, je vais patienter encore. Donc ça, c'est un exercice, les logiciels de génie civil peuvent le faire, mais aussi le logiciel de SIG
En matière de coordonnées, lorsque c'est un travail en rapport avec les coordonnées géographiques, un logiciel de SIG est plus adapté. Bien vrai que les deux groupes de logiciels voilà, communiquent ensemble. Il y a de ces fichiers, voilà, les fichiers CAD peuvent être importés ici, tout comme les fichiers shapefile peuvent être importés aussi dans un logiciel de génie civil. Donc les deux logiciels travaillent ensemble pour mes amis génie civilistes, puisque moi je ne suis pas un génie civiliste, je suis plutôt un géologue, voilà, je suis un géologue, mais c'est une application que je sais qu'on peut le réaliser, voilà, dans le domaine du génie civil. On va encore regarder notre dossier. Voilà, je ne le trouve toujours pas. Donc, pour ceux qui aussi qui veulent des formations, qui veulent faire des formations, voilà, je vais mettre mon numéro comme j'ai l'habitude de faire ça sur beaucoup de mes vidéos. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. C'est vrai que souvent, il me manque du temps. Voilà, c'est le travail qui fait ça, mais vous pouvez me contacter, voilà, échanger avec moi et voir comment, voilà, vous pouvez profiter, voilà, avoir un module de formation avec moi. Voilà, donc c'est maintenant que la conversion est terminée. Voilà, ça me dit que la conversion table to Excel est terminée ici, vous voyez. Donc maintenant, on va vérifier notre fichier. Le fichier, vous voyez coordonnées des poteaux. Et là, je vais ouvrir le fichier Excel. Vous allez voir que effectivement, la conversion s'est bien passée. Donc voilà, donc comme je le disais aussi, vous voulez une formation sur les logiciels de SIG, des statistiques ou bien des mines, voilà, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Voilà, nous allons échanger pour voir comment je peux vous prendre. Donc, vous voyez ici les coordonnées Esting et Northing. Donc, vous voyez par exemple le poteau qui était dans la rue là, le poteau qui était dans la rue. Oh là là. Voilà, le poteau qui était dans la rue, je disais. Ici, on peut chercher son identifiant. Attendez, on va chercher son identifiant. Donc, il suffit tout simplement d'étiqueter les poteaux. On va étiqueter les poteaux et on va regarder son identifiant et puis on va venir dans notre fichier Excel et on va supprimer. Donc, vous voyez, il y a les identifiants ici, FID. FID, chaque poteau a son FID qu'on peut regarder et supprimer une ligne qu'on veut. Donc, nous allons patienter. On va prendre le champ FID. Voilà, FID. FID pour étiqueter nos poteaux. On clique sur appliquer. On n'oublie pas de cocher cette case. Voilà, on coche ici. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ici, vous voyez le poteau qui est dans la rue même. Le poteau qui est dans la rue, c'est le poteau numéro 1. Il y a le poteau aussi numéro 23. Donc, vous voyez, on peut tous les identifier, les poteaux qui sont dans les rues. Le poteau 1, 23, 1, 4, 23, 26. Vous voyez, ce sont des poteaux qui sont dans la rue. Là, vous partez dans votre fichier Excel, 1, 4, 23, 26. Donc, 1 là, nous allons supprimer cela. Supprimer. Il y avait aussi 4. Vous voyez, on va supprimer cela. 4. Il y avait aussi le poteau numéro 26. Le poteau numéro 26. FID 26. Il y avait 24 aussi, je crois, non? Voilà, il y avait 24. Donc, vous voyez, on va supprimer tous les poteaux qui sont dans les rues et après, le fichier Excel, là, on va l'enregistrer sous format CSV et encore le projeter dans le logiciel sur la carte. Et cette fois-ci, nous n'aurions plus de poteaux dans la rue. Voilà, donc ce sont quelques manipulations aussi qui, bon, des manipulations de correction, on va les appeler quoi, pour que vous puissiez voilà, rendre votre fichier voilà, correct, parfait.
Voilà, donc voici une petite application qu'on peut faire dans le génie civil avec le logiciel la ArcGIS. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez besoin de formation, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp. C'est mieux parce que les commentaires, des fois, je peux faire des jours sans lire les commentaires. Mais tout compte fait, je reviens un jour pour lire les commentaires et voilà, et répondre aux commentaires. Donc, merci bien et à la prochaine.